c'est l'heure de la dégustation. Moi, ça me fait plaisir, hein, Isabelle Carré, parce qu'elle a les dégustations. On déguste, hein. Non. Oui, ça vous a fait plaisir, le film vous a fait plaisir? Non, mais j'ai adoré. Tant Adapté mieux. d'une pièce de théâtre qui a eu tellement de succès, avec Bernard Campan, et puis notre réalisateur Yvan Calberac, qui a fait déjà 8 pièces de théâtre, dont 3 adaptées au cinéma. Et là, on vous retrouve tous les deux dans deux personnages que normalement tout devrait opposer, quoi, qui vont se rencontrer autour d'un verre de vin, on va dire. Hein. Autour d'une scène qui était vraiment qui faisait feu de tout bois. À chaque fois, ça cartonnait au théâtre. Et la dégustation, une vraie scène de dégustation, où on apprend un peu ce que c'est que le vin. Et je pense que ceux qui n'y connaissent pas grand-chose en vin vont apprendre beaucoup de choses dans cette scène, mais vont rire beaucoup aussi. Oui, parce que là, le personnage Hortense, elle ouvre la porte comme ça de la boutique que tient ce monsieur qui est un peu bourru. C'est pas un personnage... il n'a pas eu une vie facile, hein, Bernard. Hein. Ouais, c'est un peu Jacques, c'est Jacques, c'est l'ours mal léché dans sa tanière, voilà, qui s'enferme avec ses bouteilles, avec ses démons. Et voilà, il va falloir qu'il y ait Hortense pour l'en sortir. Mais pas seulement Hortense, d'autres personnages justement, Mounir Amamra, enfin voilà. Ouais, la stagiaire. Ouais. Mounir Amamra qui est un peu notre Cupidon, avec le vin aussi. En fait, on a besoin de beaucoup d'aide autour de nous. De flèches. De beaucoup de flèches. Oui. Beaucoup de flèches pour... Regardez la bande-annonce de la dégustation. Surtout Jacques, hein, qui est quand même un peu... je sais pas pourquoi il résiste beaucoup à l'amour d'Hortense, mais voilà. Ouais. Pourquoi ? On le comprend peu à peu dans le film. Ouais. On ne comprend pas. Regardez la bande-annonce. Tout va bien, j'ai ripé. C'est un peu idiot de dire ça, mais j'ai l'impression de te connaître depuis super longtemps. Je rêve d'avoir un enfant, alors je me mets à vouloir aller plus vite que la musique. Oui, là, vraiment un peu trop vite. Moi, je peux pas m'occuper d'un gosse. Toi aussi, t'as perdu quelqu'un de cher? Quand la vie est un peu trop grise, ça fait du bien. Un petit coup de rouge. Ouais, on a vu, on se dit, quelle belle histoire d'amour il va y avoir. Mais alors, elle est pas classique, hein, cette histoire d'amour. Elle n'est pas C'est gagnée. l'histoire des secondes chances, en fait. C'est ça qui est touchant dans ces personnages, c'est que chacun a un vécu, un passé, ils ont été meurtris, ils se sont pris des portes dans la figure et ils ont souffert d'une façon différente tous les deux, mais voilà, chacun a ses valises. Et est-ce qu'on y croit encore? Alors, est-ce qu'on peut encore y croire à partir d'un certain âge? Est-ce qu'on peut se réengager dans l'amour, dans une autre histoire, refaire confiance en l'autre? C'est ça. Et oui, Jacques, parce que Jacques, c'est pas évident, hein, Bernard, qu'il puisse y croire encore. Oui, voilà, on peut pas tout dire, mais effectivement, il a ses blessures et c'est prendre un risque que de se laisser aller dans une histoire d'amour. C'est vraiment prendre un risque. Et c'est aussi ce que raconte effectivement le film. Comment arriver à prendre ce risque. Ouais. Le film il dit qu'on peut tomber amoureux à n'importe quel âge. Réalisateur, c'est vous qui avez eu Oui, avec le théâtre déjà d'abord, vrai, et puis le ouais. succès du théâtre. C'est vrai qu'on était restés très proches avec Bernard suite au film qu'on avait fait ensemble une semaine sur deux. Et quand j'ai commencé à écrire ce personnage de caviste, j'ai assez vite pensé à Bernard. Et puis on s'est dit, mais qui va jouer le rôle féminin? Et je lui ai parlé d'Isabelle, il m'a dit mais si c'est Isabelle ce serait fantastique, et Isabelle a tout de suite accepté, donc ça permettait de recréer ce duo qui s'était pas retrouvé depuis 20 ans. Ils n'avaient pas rejoué ensemble depuis se souvenir des belles choses. Moi, quand j'ai lu la pièce, je savais que c'était avec Bernard. Alors, outre le fait que j'adore l'écriture d'Yvan Calberac, parce qu'il y a beaucoup d'humour, on rit beaucoup, il n'y a rien de pire, je trouve, qu'une comédie qui vous arrache un ou deux rires, et puis voilà, c'est plié. Non, là, on rit vraiment très souvent et beaucoup. Mais c'est un humour en plus qui rassemble, c'est pas un humour méchant, c'est pas un humour cynique où on culpabilise d'avoir ri. C'est un humour plein d'humanité, l'humanité d'Yvan. Et donc déjà, il y avait cette écriture qui était formidable, mais en plus, retrouver Bernard, mais quel cadeau extraordinaire. Et c'est fou que personne n'y ait pensé avant. On va dire, hein, Bernard, réciproquement. Le cadeau extraordinaire n'a pas entendu la question. Non, mais... Excusez-moi. Il est troublé. C'est aussi un cadeau réciproque. Non, mais nous sommes un cadeau l'un pour l'autre. Alors, donc, la question, c'était quoi? Le plaisir de retrouver Isabelle. Ah, le plaisir de retrouver Isabelle. Oui, le plaisir de retrouver Isabelle sur ce projet, de se dire on va se régaler. Et ça a été ça pendant longtemps, parce qu'on l'a joué 300 fois. Au milieu de ces 300 fois, il y a eu le film.
c'est vraiment une aventure à plusieurs tiroirs incroyable. Quoi. Ce qui est fou, c'est que ce film touche le public après la pièce, mais là, le film, on le voit ici en Angoulême, c'est formidable. C'était incroyable parce que, en fait, bien sûr, le principe d'Angoulême, c'est d'ouvrir des salles au fur et à mesure que les gens arrivent. Et là, on a eu 11 salles. Donc, enfin, moi, on n'est pas blasé. On avait vraiment beaucoup d'émotions à présenter ces 11 salles, les unes après les autres. C'était quand même un. Mais oui, parce que les personnages ont des faiblesses, finalement, chacun peut trouver des choses. Hein, c'est ça, Yvan. Les personnages, c'est leur faille. Lui, bon, il a la bouteille facile, on va dire. Elle, t'es un peu cato coincé. Tout ça. Oui, elle est un peu coincée, mais surtout que voilà, elle a un désir d'enfant qui est très fort, qui ne s'est pas encore réalisé. Elle est au moment où elle ne sait plus si elle doit y croire encore. Et puis, c'est un personnage très généreux qui s'occupe d'associations, qui distribue des repas pour des sans-abri. Moi, elle m'a fait penser à ma grand-mère. Ma grand-mère s'occupait pas moins de 10 associations. Et je trouve merveilleux les gens qui font ça, parce que c'est vrai que c'est pas rien de donner de son temps et de s'occuper des autres. S'oublier un peu soi-même pour s'occuper des autres, faut le faire. Et puis est-ce qu'un homme qui est amoureux d'une femme peut finalement l'accompagner dans un désir d'enfant passant par la PMA, par exemple, je ne sais pas, je dis ça. C'est un des enjeux du film. C'est vrai que c'est pas facile d'aimer. Le film, il dit on peut tomber amoureux à tout âge, mais à certains âges, c'est peut-être plus difficile de se réengager. Et voilà, il parle de ça. Il dit voilà, la vie, elle peut nous réserver des surprises, quel que soit notre âge. Jacques, c'est un caviste, c'est un petit commerçant. Le film parle aussi de ça, des petits commerçants. C'est un hommage à ça, à la France de nos terroirs, de nos commerçants. Et lui, il était dans sa cave et un jour, il y a cette femme qui rentre et elle va le bousculer. Ouais. Et puis un apprenti aussi qui met la pagaille, on va dire. On va pas tout raconter. C'est ça. Mais peut-être que de cette pagaille va naître quelque chose de beau. C'est ça qui est merveilleux. C'est des rencontres, Bernard. Des rencontres improbables qui peuvent changer vos vies. Tout est encore possible. Tout est encore possible pour Jacques et Hortense, même si on a un peu du mal à y croire, les choses vont pouvoir changer. Oui, c'est ça, c'est l'espoir que donne ce film. Vous l'aimez, votre personnage de Jacques? Ah oui, oui, je l'aime. Et puis j'ai l'impression, mes personnages de Jacques, parce que j'ai l'impression qu'il n'était pas tout à fait le même quand je l'ai joué la première fois au théâtre, quand je l'ai joué au cinéma, et quand je l'ai rejoué après au théâtre, j'ai l'impression que le Jacques était... Ça nous a fait progresser, en fait. Ça nous a fait vraiment il y a plein de strates, en fait, c'est comme un palimpseste. À chaque fois, on a grandi avec ça, et on a grandi aussi avec tout ce qu'on a traversé, le Covid, l'impossibilité de jouer. On a eu 2 tournées annulées. Donc, quand ce film est arrivé, c'était après tout ça, et après 4-5 mois sans avoir pu jouer, les théâtres fermés. Donc, quand on a eu ce tournage, c'était une énorme chance. On n'est pas blasés, ni les uns ni les autres, mais de pouvoir enfin se retrouver, pouvoir raconter cette histoire, faire notre métier. Et la partager avec les gens qui n'ont pas pu, qui ont acheté parfois certains 2 fois leur billet et qui n'ont pas pu venir. Voilà, c'était un peu notre revanche contre ces impossibilités, contre le Covid. Ce que je dis, en plus, il y a le vin, la douceur et la sensualité, presque l'érotisme qui traverse le film aussi, qui est là, qui arrive d'un coup comme ça, la sensualité du plaisir. C'était un bien vu de choisir le vin comme lien entre nous. Bernard, c'est lui le caviste. On parlait d'érotisme, oui, non, mais c'est beau aussi de voir un homme de mon âge, une femme, Isabelle est plus jeune, mais enfin qui s'aiment, qui font l'amour. D'ailleurs, je trouve très belle, moi, cette séquence là où ils se tombent dans les bras l'un de l'autre et là, on est projeté dans la chambre où ils font l'amour. Ouais, c'est beau. Bah oui, parce qu'ils sont aussi maladroits l'un que l'autre, quoi. Mais ça reste soft, c'est tout public. Oui. Je l'ai pas projeté, mais ça reste soft. Il y a une scène torride. Moi, je me suis caché les... Non, c'est tout public. C'est un film qu'on peut voir en famille, il n'y a pas de problème. Non, mais quand je dis, voilà, c'est... Il y a de l'amour. Ouais, il y a de l'amour. C'est un film avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et d'humanité. Et je pense que c'est vraiment à l'image, il est là, mais c'est vraiment à l'image de cette personne merveilleuse, Yvan Calbeyrac, qui sait... si bien diriger les acteurs avec ce respect, cette intelligence et cette humanité, et parler de, pas seulement diriger les acteurs, mais parler il y a beaucoup de gens qui, en voyant le film, disent mais il nous ressemble tellement. On connaît tous un Jacques, on connaît tous une Hortense, et puis c'est un peu de nous-mêmes aussi. Merci. À la dégustation, quel beau titre, il résume tout. Ce film se déguste. Merci. Merci. À consommer sans modération. Oui, c'est ça. Sans limite. Voilà. Merci beaucoup à tous les filles. Merci à vous. Merci.